Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 9 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 9 octobre 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous pouvons bénéficier d'une piste ou d'un conseil pour bien commencer la journée. Ça sera à cette page. Vas-y en douceur. Voici le message qui nous est proposé aujourd'hui. On nous demande d'y aller en douceur. Alors vas-y en douceur, pour moi, ça me fait penser sur des aspects relationnels de faire attention à notre façon d'agir ou de parler à notre interlocuteur pour éviter de froisser cette personne. Et le vas-y en douceur peut aussi me parler d'aspects beaucoup plus, on va dire, routiniers dans notre vie. Faites attention, par exemple, si vous devez manipuler des objets, si vous devez bricoler, faire le ménage, il peut y avoir de la casse dans l'air. Vous me direz si ça vous parle, si votre vaisselle reste intacte jusqu'à la fin de cette journée. En tout cas, voici le petit conseil du jour. Vous savez que je pratique une voyance très quotidienne, très courante. Voilà, pas de grand effet d'annonce. Ici, on est vraiment sur la petite voyance du jour. Voilà, sur des choses du quotidien. C'est mon style et je l'assume. Allez, c'est parti. Eh bien, pour la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte du murmure pour commencer ici à gauche. La carte du murmure nous parle d'écoute. On parle de conseils, de discrétion également. Donc peut-être qu'on va se confier à quelqu'un, peut-être qu'une personne va venir se confier à nous, on va voir. Et derrière ça, j'ai les mots, mais les mots inversés. Alors les mots inversés, c'est des mots difficiles, des mots négatifs, tant à l'écrit qu'à l'oral. C'est la méchanceté, ça peut être la dispute aussi, avoir des mots avec quelqu'un. C'est les non-dits aussi, l'absence de communication, le fait de ne plus se parler. Alors forcément, on est ici par rapport à notre tirage sur 2 cartes un petit peu qui vont dans le même sens. Pour moi, il y a du conflit dans l'air. Pas forcément pour aujourd'hui, c'est peut-être une situation de conflit qui est installée puisque la carte des murmures, elle est là depuis un petit moment. Il y a peut-être une personne avec laquelle en ce moment c'est très compliqué. Voilà, on ne se parle plus ou on ne se parle pas bien. Et j'ai l'idée que ça peut continuer aujourd'hui. Alors est-ce qu'il va y avoir une dispute aujourd'hui ? C'est possible. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Bon, on va voir. J'ai également l'idée que si vous apprenez des choses pas forcément très positives au sujet de quelqu'un, faut pas le répéter. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On va voir si cette notion de dispute revient, mais c'est vrai que là j'ai ce petit truc là au sujet, voilà, de si quelqu'un vous apprend, vous dit un secret, vous dit quelque chose, alors de négatif, ne le répétez pas. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vient vous dire, bah voilà, il m'arrive quelque chose de difficile, ne le répétez pas. Mais il y a aussi l'idée que vous pourriez entendre un ragot sur quelqu'un, ne le répétez pas, ou n'allez pas dire à la personne, ça paraît évident, mais un tel a dit ça sur toi. Voilà, ça me fait plus penser à ça finalement qu'à un conflit, donc plus là-dedans. Chute aujourd'hui. Allez, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 9 octobre. Donc a priori, chute. On ne répète pas un secret ou une rumeur qu'on entend. En plus, c'est pas très positif. Je le prends comme ça. Allez, c'est parti. Bah tiens, j'ai la carte du silence. La carte du silence, elle n'a pas 36 interprétations, c'est le silence. Voilà, faut se taire. C'est pas que ça, c'est aussi une carte qui mentionne un manque de communication, voire une rupture de communication avec une ou plusieurs personnes. C'est aussi une carte qui nous demande d'être discret ou discrète. On retourne la carte du milieu qui parle de contact. Alors le contact, forcément, eh bien, c'est la prise de contact, l'interaction, la communication par écrit, par oral, peu importe. C'est le fait de prendre des nouvelles ou d'être contacté, de recevoir une invitation, de recevoir un message. C'est aussi une carte de contrat, de partenariat, de réconciliation. On verra si les choses se disent. Se parle. Allez, c'est parti. Dernière carte, j'ai l'équilibre inversé. L'équilibre inversé, c'est le manque d'équilibre dans une relation, dans une situation. Et c'est aussi marcher sur des œufs, on va dire, à l'égard d'une personne. Alors,
J'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, je vais essayer de toutes vous les dire clairement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'après une période peut-être de silence, où vous n'avez pas eu ou pas trop eu de nouvelles d'une ou de plusieurs personnes, il y a reprise de contact aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'intuition sur le fait que c'est vous ou que c'est la personne qui va reprendre contact avec vous, par écrit, par oral. J'ai plutôt l'impression que c'est gentil comme reprise de contact, mais vous faites très attention. Vous marchez sur des œufs. Donc attention, rappelez-vous du conseil du livre des réponses, ne soyez pas trop brusque. Ça peut me faire penser à une personne, par exemple, qui va vous appeler, et vous pourriez être tenté de l'envoyer bouler en disant, dis donc, ça fait des mois que tu m'as pas appelé, gna gna. Voilà, on est un petit peu comme ça. Faites attention à la manière dont vous allez recevoir cette personne qui peut-être effectivement ne vous a pas donné signe de vie depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un dans la sphère privée, un ami, un membre de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, dans la sphère matérielle, qui devait vous rappeler pour vous tenir au fait de l'avancement de votre dossier et effectivement vous l'envoyez bouler en disant ça fait des semaines que ça dure, et gna gna gna, vous ne faites pas votre travail. Faites attention. Voilà. Pour moi, il y a déjà cette première interprétation-là de contact pour cette journée d'aujourd'hui. On peut également me parler de signature. Donc après avoir attendu longtemps, vous avez des nouvelles de tout ce qui touche l'écrit. Donc ça peut être une signature de prêt, ça peut être une signature notariée, ça peut être le fait de recevoir un courrier, pourquoi pas institutionnel, administratif. Enfin, vous obtenez des nouvelles par rapport à ça. Alors j'ai l'impression que vous allez quand même être méfiant et méfiante à l'égard de la réception de cette nouvelle qui pour moi est quand même positive. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît? Est-ce qu'il y a un petit point de détail qui ne vous va pas? Ça peut également me parler de signature de contrat, donc pour tous ceux qui ont des contrats sous toutes ces formes à signer, qui bookent des clients, ce genre de choses, c'est plutôt bon. Mais je ne sais pas pourquoi vous marchez sur des œufs. On va voir. Est-ce que c'est des clients un peu pénibles? À voir. Donc j'ai la carte du silence pour reprendre. Il y a eu soit un manque de dialogue avec une personne, alors soit parce qu'on était fâché ou alors parce que la vie fait que des fois on oublie d'envoyer des messages, les gens sont un peu négligents, etc. Et puis le silence, c'est aussi ne pas avoir de nouvelles, par exemple d'un dossier nous concernant, d'un recruteur, d'une réponse qu'on attendait. C'est pas forcément le silence avec des gens qu'on connaît. Alors, il y a le cœur. Bon, le cœur, c'est quand même une carte qui nous parle généralement de ce qui nous touche. Donc, de tout ce qui est relationnel, de gens qu'on aime ou qu'on apprécie très très fort. Donc, c'est vrai que j'ai plus ce sentiment-là, pour le coup. Ou d'un sujet qui nous tient à cœur. Donc, on attend des nouvelles désespérément. Alors, pourquoi pas d'un prétendant, d'une prétendante. Ou alors, le dialogue a été très compliqué dans la sphère sentimentale ces derniers temps. On n'a pas trop eu de nouvelles d'un ami ou d'un membre de la famille que pourtant on aime beaucoup. Ou quant à quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un emploi passion. Voilà, il y a rien eu pendant quelques temps, ou en tout cas pas autant que vous espériez. Alors j'ai la carte de l'émergence. La carte de l'émergence, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle d'être à fleur de peau. Bon, ça vous a un petit peu agacé, cette situation. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'effectivement, il y a forcément une forme de déception par rapport à ce silence. Et ça vous a un petit peu irrité. Voilà, vous êtes en colère parce que cet ami ou ce membre de la famille ne prend jamais de vos nouvelles. Vous êtes en colère parce que vous aviez le sentiment que vous alliez être recruté et on ne vous donne pas suite. Ou en tout cas, pour l'instant, on ne reçoit rien. Voilà, on sent que ça vous touche. Alors j'ai la carte de l'attente. Bon, clairement vous êtes dans l'attente. La carte est quand même bien à gauche. Donc pour moi, ça veut dire que ça fait longtemps que vous attendez ou que la situation elle est installée depuis longtemps. Voilà, ça fait longtemps que cette personne que vous appréciez, elle joue un petit peu au jeu du chat et de la souris et qu'elle n'est pas trop dans la communication avec vous. Ça fait longtemps que vous attendez cette réponse par rapport à un dossier que vous avez déposé et cette attente, vous irrite plus qu'autre chose, vous n'arrivez pas à vous y faire. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle, premier choix, d'une relation qui ne communique pas beaucoup avec vous. Donc ça peut être le fait que dans la sphère amoureuse, c'est compliqué. Ça peut être aussi un prétendant ou une prétendante qui donne bien moins de nouvelles que vous ne l'espériez, un ami, un membre de la famille, qui clairement ne fait jamais le premier pas vers vous. Ça peut être aussi attendre des nouvelles par rapport à un projet qui vous tient à cœur et pour l'instant votre boîte mail ou votre boîte aux lettres est désespérément vide. Ça fait longtemps que ça dure et du coup vous êtes complètement à fleur de peau par rapport à cette situation que vous aimeriez bien voir bouger.
Alors j'ai la carte du contact, donc pourquoi pas aujourd'hui, enfin des nouvelles. Cette personne vous envoie un message, ou vous rend visite, ou vous téléphone, ou vous avez des nouvelles de ce dossier, de ce document que vous attendiez, de ce client peut-être qui prenait tout son temps. Voilà, on est un petit peu là-dedans, prise de contact, peu importe le vecteur de communication qui sera choisi. Alors j'ai ici la carte de l'éternité, c'est plutôt une belle chose. Donc pour moi, la carte de l'éternité me parle de durable. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais qui va se pérenniser. Donc par exemple, si on me parle d'une personne qui reprend un petit peu contact avec vous, il y a l'idée que ça va durer. Pareil, si on me parle d'avoir des nouvelles par rapport à la sphère matérielle, un dossier, etc., quelque chose de durable qui s'annonce. Donc quelque chose qui ne va pas durer qu'une journée. Je ne sais pas si vous avez déposé un dossier par rapport à forcément un projet immobilier, oui, il y a quelque chose de durable qui se met en place sur du temps long. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut être également fixer des échéances sur le temps long. Voilà, fixer des contrats sur le temps long. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais il y a cette notion de temps long. J'ai la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité. Donc pour moi, effectivement, vous allez être ému. Alors peut-être ému d'avoir ces nouvelles, ému de voir que les affaires tournent pour vous, ému de ces signatures de contrats. Voilà, donc ça peut être quelque chose, je le rappelle, qui vous tient à cœur. Donc forcément, il y a de l'émotion. Donc pour moi, c'est positif. Et nous terminons ici avec la carte de la connexion, décidément. La connexion plus le contact, on est vraiment sur de la communication aujourd'hui. Guettez bien votre téléphone, votre boîte email, votre boîte aux lettres ou même vos visiteurs. On va recevoir. La carte de la connexion, c'est aussi je reçois. C'est le réseau qui est positif, c'est la communication, c'est les relations bonnes qui vous portent, etc. Je vous refais ce deuxième ensemble. Pour moi, aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles. Première option, vous avez des nouvelles d'une personne qui jusqu'alors vous avez battu froid ou qui ne donnait pas trop de nouvelles. Vous êtes quand même content et contente, vous êtes à fleur de peau, un petit peu ému de tout cela parce qu'il y a une notion de durabilité derrière et le fait de recevoir. Alors est-ce que cette personne va vous faire un cadeau, va vous inviter, c'est possible, va vous apporter ce que vous souhaitez, c'est une possibilité également. Autre option, vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un travail, par rapport à un dossier, par rapport à une réponse, je ne sais pas, judiciaire, institutionnelle, voilà, tout ce qui est un petit peu papier. Il y a l'idée qu'effectivement aujourd'hui ça peut tomber, il y a une forme aussi de stabilité et de durabilité, il y a du contrat qui peut être signé et vous êtes ému, content de voir que les choses se décantent pour vous. Alors derrière ça, j'ai la carte de l'équilibre inversé. La carte de l'équilibre inversé, c'est être en disharmonie, en déséquilibre, marcher sur des œufs. Bon, on va voir pourquoi cette carte arrive ici. J'ai la tempérance inversée. La tempérance, quand elle est inversée, elle me parle d'agitation. Elle me parle d'impatience, de conflit, d'impulsivité. Alors c'est vrai que là, on nous dit quand même que les choses vont mieux, qu'on reprend contact, qu'on a des nouvelles, que c'est positif. Et puis, on a deux cartes qui viennent un peu trancher avec ça et qui me parlent effectivement, alors pour moi, oui, de marcher sur des œufs par rapport à un conflit ou par rapport à une personne un petit peu agitée. Bon, on va recouvrir. Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, celle-là. Alors j'ai l'ailleurs. Alors l'ailleurs, c'est une carte qui parle de changement, de transformation, d'une situation de voyage. Pour moi, il est possible que toutes ces choses positives qui peuvent bien évidemment être garants de bonnes nouvelles vont quand même vous déstabiliser. Voilà, il y a un petit changement de routine et effectivement, ce petit changement de routine peut créer des conflits. Je vous donne un exemple. Vous recevez des bonnes nouvelles par rapport donc, à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être qu'il est prévu de se voir. Ça peut générer du conflit avec d'autres personnes. Voilà, par exemple, vous dites que vous êtes invité à aller voir cette personne dans votre famille en province, par exemple, et votre compagne ou compagnon, ça lui va pas parce que il ou elle est contre, c'est plus peut-être pour des questions de planning. Voilà, ça tombe pas bien, mais comment on va faire? Voilà, un petit peu comme ça. Pour tous ceux qui ont prévu tout ce qui est voyage, déménagement, mutation, on l'a dit, on peut avoir des nouvelles aujourd'hui, mais ça crée du conflit. Comment on va faire? Il y a aussi une idée d'agitation. Ça va peut-être tomber plus vite que ce que vous souhaitiez. Il faut peut-être prendre des décisions vite et du coup c'est un peu le bazar. Donc c'est vrai que là j'ai parlé de conflit, mais ça peut juste être le fait d'être perturbé, que là tout d'un coup il y a des nouvelles qui tombent et qu'il faut aller vite, voilà, et que ça vous déséquilibre, il y a une forme d'agitation qui est là, voilà. Pour moi les nouvelles sont bonnes, mais elles vont vous déstabiliser parce que
il y a une forme d'agitation derrière, d'activité. Je redonne un exemple, par exemple, eh bien vous signez des contrats dans le cadre du travail, peut-être qu'il va falloir se déplacer et il y a une forme d'agitation. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, voilà. Allez, on termine avec la carte du soleil inversé. Il y a un petit peu l'idée effectivement d'agitation. Pourquoi pas de difficulté à trouver le sommeil parce qu'on est agité. Ouais. Pour moi, il y a du positif dans votre tirage, mais il y a une contrepartie d'agitation qui est là, de rapidité. Je vous refais ce dernier ensemble avant de vous refaire un topo. On me parle du fait que toutes ces bonnes nouvelles peuvent quand même générer une forme de stress, d'agitation. Peut-être qu'il est question de se déplacer pour aller voir cette personne avec qui vous pouvez renouer. Peut-être qu'il est question de se déplacer pour honorer ses contrats. Peut-être aussi tout simplement qu'il est question de changement de rythme de vie, de changement de lieu de vie. Peu importe, il y a du changement dans l'air et forcément ça crée une forme de déséquilibre, de rupture, de disharmonie, pas négative, mais qui forcément bouleverse un petit peu l'ordre des choses. Et comme tout bouleversement, il peut être fruit de stress et d'angoisse. Rien de bien méchant. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le revers de monnaie, mais c'est quand même là. Allez, je vous refais un petit topo pour cette journée du mercredi 9 octobre 2024. On me parle du fait qu'après une longue période de silence, une personne que vous aimez ou un projet qui vous tient à cœur peut enfin se concrétiser. Ça fait longtemps que vous attendiez, vous étiez un petit peu irrité contre cette personne ou irrité d'attendre des nouvelles de cette situation. Aujourd'hui, il y a du contact. Reprise de contact ou tout simplement signature de contrat, signature de papier, nouvelles de votre dossier. Les nouvelles arrivent. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui d'ailleurs vous émeut, qui est heureux et qui est durable. Vraiment, ça marche du tonnerre pour vous. Mais ça marche limite un petit peu trop bien, tellement que vous allez être surprise et peut-être pris dans une forme de tumulte et d'agitation. Il peut y avoir plein de choses à gérer, il peut y avoir plein de choses à planifier. Bref, c'est un petit peu la panique à bord, mais une panique, je dirais, positive. Alors, il est possible effectivement qu'on doive se coucher tard ou qu'on éprouve des difficultés à s'endormir face à toute cette agitation. Rien de bien méchant, pour moi, c'est juste le fait que les choses vont mieux et qu'il y a des choses à planifier. Pourquoi pas d'ailleurs des déplacements, des voyages, des mutations. Ce qui peut effectivement créer une forme de rupture de routine. Voilà, ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage en concluant par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Revoici le petit oracle grimoire de la magie qui est déjà tombé hier. Pourtant, je l'ai déplacé dans mon meuble pour ne pas retomber dessus. Finalement, il est là. Allez, je vais battre les cartes et n'interpréter que là où les cartes volontaires qui s'exprimeront pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mercredi 9 octobre 2024, une journée positive, tant sur le plan de nos relations que de notre entreprise, réseautage, carrière, dossier. Il y a de la nouvelle dans l'air, il y a de la connexion, il y a des appels, des courriers, peu importe. Vous allez être, à mon avis, un peu déstabilisé. Magnifique. J'ai l'archange Michael, c'est forcément garant de protection pour votre journée. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. Les pensées mal intentionnées, elles n'émanent pas forcément d'ennemis. En tout cas, les cartes n'ont absolument pas parlé de personnes désagréables. Mais c'est peut-être tout simplement vous qui allez être, on l'a dit, stressé, agité face à ces bonnes nouvelles et à ces changements. Et pourquoi pas même ces déplacements qui peuvent être induits par tout cela. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Et ça, c'est plutôt une très belle chose. Ma consultante, mon consultant, eh bien, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mercredi. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mercredi. Il y a de la nouvelle qui tombe, il y a du contact
contrat, il y a de l'écrit. Bref, il y a des bonnes choses qui peuvent tant impacter la vie privée que la vie matérielle. Je vous le souhaite. Ne soyez pas trop stressés par ces petites ruptures de routine qui peuvent effectivement émaner. Profitez de cette chance qui semble s'ouvrir à vous. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et on se retrouve demain pour le tirage du jeudi.